Bonjour les amis, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Totalement Fibré, après des vacances studieuses malgré tout. C'est la combienième saison ? La 4e, il me semble. Hein. 4e saison de Totalement Déjà. Fibré, on commence à vieillir un petit peu. Je pense qu'on est totalement fibré là. Là on est totalement fibré, c'est le cas en plus. Voilà, donc après deux mois d'arrêt, on se retrouve sur la chaîne vidéo. On est parti en vacances, on est reposé, on est en forme et on va vous présenter une super émission comme d'habitude. Et effectivement, je suis pas tout seul, vous le savez, je suis notamment avec Lucas. Bonjour Lucas. Alors t'es parti en vacances toi aussi ? Non, pas vraiment. Ça se voit, t'es pas super bronzé. Non, j'ai pas vraiment bronzé, je bronze très rarement. Non, j'ai quand même profité de mes vacances et pour ce qui vous intéresse un peu plus, je vais pas mal parler de nouveautés chez Free, mais pas que. Mais tes vacances nous intéressent aussi, Lucas. Alors, mes vacances ont été surtout de la balade, c'est tout. Ah d'accord, comme les vieux quoi. Ah, c'était pas très festif. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. J'espère que tes sujets seront plus intéressants que tes vacances. Normalement, oui. Max qui est beaucoup plus bronzé. Oui, pourtant je suis parti en Argentine et c'est l'hiver en Argentine, donc l'hiver température. c'est comme l'été chez nous à peu près. Moi non, 10-15 degrés. Il a fait beau. Par contre, je me suis intéressé au forfait mobile en Argentine. Il y a notamment un forfait tout illimité pour 20 €, à peu près l'équivalent de 20 €, et un forfait qui est totalement interdit en France, puisqu'il comprend les appels illimités et WhatsApp en illimité. On a fait un article il n'y a pas très longtemps. C'est interdit évidemment parce qu'on n'a pas le droit en France ou en Europe de privilégier un service par rapport à un autre. Exactement. Mais on va pas vous parler de nos vacances. Et vous en doutez bien, on va parler de Free et des télécoms. Si vous n'étiez pas là durant ces vacances, on va vous faire un petit récap de toutes les nouveautés. Enfin, toutes les nouveautés. Il n'y en a pas eu des masses non plus. En tout cas, tout ce qu'il ne fallait pas louper cet été chez Free. Dans le gros dos. Dans le gros dos, voilà. Après le jingle. Il faut reprendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude, c'est pas facile, on se rend pas compte, mais c'est pas facile. Donc Max, toi tu commences. Du coup, par les nouveautés, alors elles sont assez maigres cet été, surtout si on se penche sur l'année dernière où Free avait lancé sa révolution mobile, FreeFlex, mais aussi l'Apple TV dans ses offres Freebox sur Multi-TV, ainsi que Oki sur mobile. Exactement. En partie. Alors cette année, une bonne nouvelle tout de même pour les abonnés Freebox Pop qui souhaiteraient basculer vers la Freebox Delta. Free leur permet depuis début août donc de migrer vers la Freebox, la nouvelle offre Freebox Delta avec Wi-Fi 6E. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Pas de frais de migration, pas de frais de livraison, de quoi inciter donc les abonnés à passer à l'offre donc la plus complète et la plus puissante de Free, mais tout en perdant finalement donc l'avantage sur le forfait mobile illimité à 9,99 €, mais en gagnant une foultitude de services. Je les rappelle, donc Amazon Prime inclus, Netflix. Alors on gagne le Wi-Fi 6E. Les frais de migration c'est 49 €, donc on gagne ces 49 € là qui étaient habituellement. Exactement. Alors en revanche, je m'adresse aux abonnés Freebox Delta actuels qui voudraient changer leur serveur, donc là c'est un coût de 49 € pour passer au Wi-Fi 6E. Free l'avait promis cet été, c'est toujours pas le cas, on va pas crier retard trop vite puisque l'été se termine le 21 septembre, donc il reste quelques jours, appel à Free. Et là par contre c'est beaucoup plus problématique puisque les autres abonnés, donc Freebox, Révolution et Mini 4K, ne peuvent toujours pas migrer vers une offre supérieure, donc Pop ou Delta, et ce depuis mars dernier. Donc Free ne communique pas, n'a pas souhaité nous donner de commentaires par rapport à cela, mais nous ne manquerons pas de revenir à la charge devant la convention. Il y a vraiment un intérêt de changer de serveur quand on a un serveur Delta à passer au... Non, mais c'est surtout pour les abonnés Freebox Révolution qui souhaiteraient passer à Freebox Pop ou Delta, donc là c'est assez gênant. Alors qui dit Freebox dit aussi fibre. Bien sûr, c'est le sujet du moment. Alors Free a continué à commercialiser ses offres sur de nouveaux RIP, au nombre de 3 réseaux publics opérés par XP Fibre, donc la filiale FTTH de SFR. Donc je les cite, il y a Héros Numérique qui concerne 135 communes à l'heure actuelle, Tarn Fibre 50 communes et Ouigar Fibre, donc dans le Gard, sur plus de 75 communes. Alors ces commercialisations-là permettent à l'opérateur de gagner davantage d'abonnés, ça coûte de source. Donc Free a même passé le cap durant l'été, fin juin, le cap des 7 millions d'abonnés fixes, donc 4,2 millions d'abonnés fibres, et l'opérateur compte aujourd'hui 28,6 millions de prises raccordables. Ok, donc on est à peu près 60% des abonnés Free qui sont en fibre. Merci Max. Lucas, tu vas enchaîner avec d'autres bonnes nouvelles. Avec d'autres bonnes nouvelles. Alors, je vais d'abord m'adresser à tous ceux qui auraient besoin d'assistance de la part de Free et qui appelleraient donc le 3244. Et bien, dorénavant, si vous êtes dans une zone concernée, vous allez être redirigé vers Free Proxy. Free Proxy, c'est difficile à dire vite. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits centres de proximité, généralement dans des appartements avec quelques techniciens et quelques free helpers surtout, qui vont prendre en compte vos demandes et qui vont surtout proposer un échange
plus rapides et des interventions également plus rapides. Alors le concept est tout simple, lorsque vous appellerez le 3244, si vous êtes dans une zone où un centre FreeProxy est ouvert, vous allez recevoir un lien vers votre espace abonné qui va vous rediriger donc vers les moyens de contact classiques. Il y a aussi une nouveauté par rapport à FreeProxy, c'est-à-dire qu'en cas de panne, si l'abonné est donc desservi par FreeProxy, qu'un technicien FreeProxy donc n'arrive pas à résoudre la panne, il peut automatiquement installer une 4G box. Exactement. Ils interviennent, non seulement ils peuvent vous répondre, ils vont suivre votre dossier personnellement, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un meilleur suivi des messages. Et ils peuvent intervenir à domicile le cas échéant. C'est ça, alors ils interviennent comme un technicien lambda, la seule différence c'est qu'ils interviennent cette fois-ci en 24 heures. C'est ça, beaucoup plus rapidement et donc avec toujours justement toute l'idée derrière la proximité. Alors on sait, il y a combien de FreeProxy aujourd'hui en France? Alors le chiffre n'est pas vraiment connu. Ça n'a pas été actualisé, mais c'est un chiffre qui est en constante progression. C'était 70 communes qui étaient annoncées, je crois, lors du lancement. Mais j'imagine que depuis, ça a quand même progressé. Je vais continuer donc sur les nouveautés. Là, encore une fois, une petite amélioration pour l'expérience utilisateur lorsqu'on est chez Free en fixe. Au niveau de Oki, avec deux changements. Tout d'abord, pour tous ceux qui possèdent un Chromebook, donc tournant sous Android, Oki est désormais disponible et fonctionnel sur ces appareils. Donc il suffit juste de télécharger l'application sur le Play Store. Plusieurs retours nous ont été faits pour nous dire que l'application fonctionnait bel et bien, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et une nouveauté qui vient de tomber cette semaine pour les détenteurs d'iPhone et d'iPad, puisque désormais vous allez pouvoir utiliser en plus de la fonctionnalité AirPlay, la fonctionnalité Chromecast depuis votre iPhone ou votre iPad sur un appareil Android TV ou compatible Chromecast. En revanche, il faudra posséder iOS 12 ou une version supérieure, donc iOS 16 si vous avez changé. Évidemment que ça marche. Donc c'est déjà disponible sur les téléphones Android. C'était déjà disponible sur les téléphones Android depuis pas mal de temps. AirPlay généralement peut marcher sur certains téléviseurs connectés, donc ça pouvait pas forcément manquer. Mais par exemple, si on avait une box Android TV ou quelque chose comme ça, on pouvait tout simplement pas facilement caster ses contenus Oki. Désormais c'est le cas, vous pouvez évidemment le faire directement depuis la fenêtre de lecture sur votre téléphone. Et je continue. Donc finalement il est possible de caster Oki avec une connexion mini 4K. Oui, normalement, en théorie, je dois avouer que j'ai pas mené le test jusque-là. Eh ben écoute, pour la semaine prochaine, ce sera une de tes missions. Eh ben, très bien, je testerai. Et je vais conclure cette première petite salve avec une nouveauté. On vous avait déjà parlé avant le début des vacances de cette nouvelle application qui avait pointé le bout de son nez, Mon Compte Free, donc une gestion une espèce d'application dédiée à la gestion de comptes. Je peux dire une application, hein. C'est une application. Oui, c'est ça. Une application dédiée à la gestion de comptes pour les abonnés Freebox. Donc un espace abonné amélioré entre guillemets qui était en alpha et depuis peu Free a envoyé des mails à certains abonnés fixes pour leur proposer de participer au programme de test bêta, donc un peu plus ouvert, avant une arrivée qu'ils annoncent eux-mêmes imminente, donc affaire à suivre. On pourrait dire, mais il a fallu quand même beaucoup de temps à Free, qui est quand même un opérateur très vieux, hein. Je ne sais pas, en comparaison, Orange a lancé sa première application d'espace abonné fixe en quelle année? Et Free a quand même un certain retard, et on attend une application sur le mobile, et l'application sous licence Free, Free Mobile, Mon Compte, s'est arrêtée. Alors c'est peut-être certainement pour laisser la place à une nouvelle application. Il y avait d'autres applications qui n'étaient pas directement... Non, pour les abonnés Freebox, il n'y en a jamais eu. Pas pour les abonnés Freebox. Pas pour la gestion, ça c'est sûr. Mais en attendant, le lancement donc, qui est annoncé imminent, à suivre. Merci Lucas pour ces nouveautés. On retourne à Max qui va encore nous balancer une nouvelle nouveauté. C'est ça. Et Free et Orange, alors ça va en étonner beaucoup, en décevoir aussi énormément, qui sont lassés de l'itinérance nationale. Et bien écoutez, Free et Orange vont prolonger leur contrat d'itinérance 2G et 3G jusqu'au 31 décembre 2025. C'est pas tout à fait fait puisque l'avenant est en cours d'examen par l'ARCEP qui a révélé les détails de l'accord. Alors pour les opérateurs, cette prolongation en fait s'inscrit dans la perspective de l'arrêt des réseaux 2G d'Orange d'ici fin 2025. Alors le plafonnement des débits va rester le même, toujours à 384 kbps, donc jusqu'à fin 2025. La capacité d'interconnexion reste la même également. Petite évolution du côté des modalités financières, puisque l'avenant prévoit un mécanisme financier qui, en fait, poursuivant l'objectif d'inciter en fait, à une moindre utilisation de l'itinérance Orange par les abonnés Free Mobile. Voilà, ça concerne ça, les opérateurs, ça concerne oui, pas les alors abonnés. Nous avons lancé au courant de l'été un sondage pour savoir qui utilisait encore l'itinérance Orange, et selon les participants, il y avait à peu près 6000 participants, une grande majorité campent, ou en tout cas se connectent encore parfois
80% des participants se connectent encore parfois au réseau d'Orange. Selon l'ARCEP, 6% de la superficie du territoire est encore en itinérance Orange, donc il y a encore des besoins, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont quand même évidemment plus pour la 2G actuellement, puisque Free a déployé quelques sites 2G, il y en a 300, quelque chose comme ça, donc on est très très loin d'une couverture nationale. Voilà, c'est surtout pour la 2G, effectivement, même si Fluisance sur la 2G, il n'avait pas de licence au départ. Oui, mais beaucoup se posent la question, pourquoi ne pas justement faire un avenant de prolongation, tout le monde est d'accord pour la 2G, mais pourquoi pour la 3G, puisque certainement il y a encore des zones blanches, en tout cas non couvertes par Free. On a fait état aussi d'un village qui était très content, qui était en itinérance en fait sur un pylône d'Orange depuis l'arrivée de Free Mobile, avec certains abonnés Free Mobile qui vivaient en itinérance Orange. Un pylône Free Mobile propriétaire va arriver. Voilà, c'est un changement pour eux. Comme quoi, il y a encore des zones. Donc ça garantit aux abonnés d'avoir une meilleure couverture. Ça coûtera un petit peu d'argent à Free. Mais a priori, si c'est accepté, voilà. Oui, mais ce sera après le côté financier. Voilà, ce que va payer Free à Orange va être dégressif en fonction de la baisse du trafic. En 2025, parce que dans tous les cas, Orange arrêtera son réseau 2G à cette date-là. T'avais qu'une seule nouveauté, toi, Max. C'était un peu le gros dossier télécom pour le coup. Moi, je vais enchaîner avec quelques petites nouveautés, notamment au niveau de la communication de Free, puisque vous avez pu le voir passer à la télévision. L'opérateur a créé son propre concurrent. Il s'agit bien sûr d'un concurrent fictif et d'une toute nouvelle campagne de communication centrée autour de RIF, donc le concurrent fictif de l'opérateur qui a lancé une campagne assez globale avec un compte Twitter, un site web qu'on va pouvoir voir s'afficher juste ici. Avec des fausses offres. Et ils sont même allés jusqu'à créer le compte LinkedIn de la dirigeante de RIF. Bref, quelque chose d'assez bien ficelé, ou en tout cas d'assez complet. Un slogan qui est le concurrent de Free. Non, il a RIF, il a tout compris. Il a tout compris. Ah, T'as pas tout compris. T'as pas tout compris, toi, les gars. Sinon, c'était marqué aussi le concurrent de Free créé par Free, pour détruire Free. Pour écraser Free. Voilà, exactement. Et donc, comme vous avez pu le voir avec ce site et aussi à la télé, Free est en train de déployer à fond cette campagne de communication. On a par exemple une toute nouvelle salve de pub. On va vous en montrer une. Il y aura 7 films au total. C'est ça. Bon, ok. On a trouvé la solution pour dégommer Free et leur Freebox Delta. Avec une offre à 38,49, soit 1,50 € moins cher que chez Free. Grâce à la Riftbox Delta Kit. Alors elle sera moins chère pour les gens, parce qu'ils devront la monter eux-mêmes. Mais c'est génial. En plus, c'est ludique. Attends. Il y a des outils dedans? Alors non, parce que si on inclut le tournevis, ça passe à 40 €. Bon, tout le monde a un tournevis chez lui. Oui. Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Delta avec vos contenus favoris déjà inclus. Merci Free. Donc voilà, un ton décalé comme on l'a souvent connu chez l'opérateur. Alors d'autant plus connu, parce que Free avait déjà fait à l'époque Crétin.fr qui était un concurrent fictif. Je sais pas si on s'en souvient. C'est vrai que moi par exemple je m'en souvenais pas. Mais les anciens s'en souviendront. Les anciens comprendront, tout à fait. Voilà, c'était un peu le même principe. Donc Free retourne un petit peu à ses premiers amours. Peut-être, oui, en effet. D'après. Est-ce que Free sera en manque d'inspiration? En tout cas, la campagne a reçu un très bon accueil. Oui, visiblement, oui, voilà. C'est un peu décalé, et ce qu'on aime bien chez Free ils visent aussi un public jeune. Le but, c'est d'aller séduire les jeunes, et je pense que là, ils sont vraiment dans leur cœur de cible, ça fonctionne bien. Oh, je pense, oui. Et pour continuer, là par contre, je vais vraiment parler aux abonnés Free, puisqu'il y a eu quand même quelques changements sur Freebox TV, on ne vous oublie pas. Alors on va tout de suite faire un tour d'horizon au niveau des changements pour les abonnés Canal+, puisque ça y est, la chaîne Canal+ décalée a été arrêtée fin août. Elle a été remplacée par non pas une, mais 2 nouvelles chaînes. Tout d'abord, pour tous les abonnés Canal+, vous pouvez désormais découvrir Canal+ Sport 360 sur le canal 45 de votre espace Canal. Donc c'est celle-ci qui remplace Canal+. Est-ce que c'est compliqué de couper un canal en deux? Exact, oui, bien sûr. Donc c'est une chaîne, comme son nom l'indique, dédiée à énormément de compétitions sportives. Si vous êtes beaucoup plus fan de ballon rond et surtout abonné Canal+ Sport, vous avez également maintenant accès à Canal+ Foot, donc qui est elle proposée sur le canal 46. Voilà, c'est un peu dommage, on remplace une chaîne qui était généraliste par 2 chaînes sport. Donc Canal+ décalé diffusait aussi du sport, mais bon, oui, là on passe sur le sport à 100%. Peut-être que la logique derrière c'était aussi, on n'avait pas vraiment d'offre sport dans l'offre Canal basique.
basique. Bon, Puisqu'il n'y avait pas Canal Plus Sport, il n'y avait pas Canal Plus Sport, c'était un bouquet dédié. Et puis il faut dire aussi que Canal Plus a remporté à compter de 2024, il me semble, l'intégralité des droits de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Ça n'empêchait pas de laisser Canal Plus décalé, qui était... C'est un choix stratégique et je pense aussi que Canal Plus est de retour en force sur le sport et c'est aussi un générateur d'audience. Je pense aussi. Donc, incluse pour les abonnés Canal+. Alors Canal+ 360, oui, et Canal+ Foot, c'est pour les abonnés à partir de qui ont au moins Canal+ Sport. Et par contre, pour les abonnés Freebox qui, eux, n'ont pas forcément envie de débourser pour payer le bouquet Canal+, j'ai quand même 2 bonnes nouvelles pour vous, avec 2 nouvelles chaînes lancées et incluses dans le bouquet basique de Freebox TV. La première, il s'agit de Ma Bokeh TV, qui est dédiée à une communauté de la culture congolaise, donc une chaîne disponible sur le canal 446 avec donc du cinéma congolais, de l'humour, mais également des francophone et Lingala, voilà. C'est bien ça. Exactement, donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus sur cette communauté, pourquoi pas. Et une toute nouvelle chaîne 4K, c'est assez rare pour le signaler, sur le canal 104, vous pouvez découvrir In Ultra, qui elle est pour le coup dédiée au lifestyle et notamment au mode de vie des influenceurs, la suite des influenceurs, etc. Voilà, donc les changements pour Freebox TV de cet été. Ok, voilà, on a fait le tour de toutes les nouveautés de cet été. Vous voyez, c'est pas folichon, il y en a eu quand même. Beaucoup de nouveautés, mais des petites. Voilà, beaucoup de nouveautés, mais des petites. Rien d'impressionnant. Rien de transcendant. On change carrément de sujet, on va passer à Free Mobile. Vous êtes déjà posé la question, vous pouvez voir sur les cartes officielles des opérateurs ou sur les applications NPerf ou autres, les débits près de chez vous. Ça ne correspond pas forcément à ce que vous recevez. Free, pour améliorer les débits là où il y en a moins ou pour améliorer la qualité en général, a mis en place ce qu'on appelle des drive tests. Les drive tests sont des véhicules équipés pour pouvoir mesurer le débit, la qualité du réseau Free et pouvoir intervenir, peut-être installer une antenne aux endroits où il faut. Je vous en dis pas plus parce que c'est très bien expliqué dans le reportage qu'on va vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, nous assurons une très bonne couverture théorique, mais il arrive que les données calculées ne soient pas toujours celles du terrain. Alors, comment pouvons-nous vérifier l'état réel ? Pour cela, nous réalisons des drive tests. Alors, qu'est-ce qu'un drive test ? C'est une méthode de vérification avec un véhicule qui parcourt les villes, les campagnes, les autoroutes, pour tester le réseau mobile en continu et en conditions réelles. Mais comment cela fonctionne ? C'est ce que nous allons voir avec un de nos techniciens drive test, Hassen, qui nous accompagnera dans ce reportage. Les véhicules sont spécialement aménagés et dotés d'un ordinateur ainsi que d'un scanner pour comparer les performances de bande, technologies et réseaux différents de manière synchrone. Ils contiennent également une seconde batterie, des téléphones de test du marché, ainsi que des antennes spéciales disposées sur le toit. Côté mesure, elles peuvent concerner les différentes technologies 2G, 3G, 4G et 5G, MOS et VoLTE, et être effectuées en roulant ou à l'arrêt, en extérieur ou intérieur. Les tests sont personnalisés grâce à des scripts spécialement conçus en interne et compatibles avec tous les chipsets comme Qualcomm, Samsung ou Mediatek. Ensuite, les résultats sont transmis en temps réel au siège de Free sur des serveurs. Hanan, ingénieur radio, nous présente les données reçues qui peuvent être analysables par graphique, carte, table ou courbe. Ainsi, les drive tests deviennent complètement autonomes. Nous couvrons aussi des lieux inaccessibles en voiture. Mais alors, comment faisons-nous pour vérifier le réseau ? Le drive test en piéton. Revenons avec Hassen, l'un de nos techniciens drive test est équipé d'un sac à dos adapté qui permet d'effectuer des tests en pleine rue, dans un train, à l'intérieur du métro ou dans les centres commerciaux. Dans les détails, le sac à dos possède des ventilateurs latéraux intégrés, jusqu'à 9 téléphones mobiles de test branchés à l'outil de scan, d'une batterie externe centralisée qui rallonge l'autonomie des téléphones mobiles de 2 heures et d'un GPS externe. Le sac peut ainsi peser jusqu'à 15 kg. Le lancement des tests peut se faire pendant le trajet via une application sur une tablette qui est connectée et permet une maîtrise totale des commandes. En quoi le drive test peut être utile ? Cela nous permet de détecter de possibles anomalies sur le réseau, comme les inversions de secteur ou crossfeeder, mais aussi de diagnostiquer des problèmes remontés par nos abonnés ou d'effectuer des benchmarks pour l'ARCEP par exemple. Ainsi, nous avons une vue sur l'état réel du réseau pour pouvoir l'améliorer en permanence. Merci à Hassen, Hanan, Ayoub et Ali.
Voilà, donc c'est en voiture, mais également à pied. Donc si vous voyez quelqu'un qui se bat avec ce sac à dos-là, vous savez qu'il a 9 smartphones dedans. Si vous avez besoin d'argent, c'est peut-être lui qui est C'est peut-être plus simple que de braquer une boutique. Oh oui, je pense. On passe tout de suite à une rubrique que vous connaissez bien, c'est le Up and Down. On va vous parler de cette semaine, cette fois-ci, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. On commence tout de suite avec Max, et toi c'est un down. Et oui, je me pose la question, cette semaine, y a-t-il un pilote dans l'avion de la filiale de Vivendi Canal+. Alors Canal+, vous le savez, c'est le diffuseur historique du foot sur ses chaînes. Eh bien, Canal+ éprouve de grandes difficultés techniques ces derniers temps, et notamment depuis le lancement de la Ligue des Champions début septembre, donc le 6 septembre. Un bug qui pourrait être lié à de la malveillance, c'est pas sûr, une enquête est en cours, a privé 100 à 200 000 abonnés sur MyCanal de la rencontre de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à la Juventus de Turin, de quoi susciter une énorme colère sur les réseaux sociaux. Donc en réaction, Canal+ s'est forcément excusé et a promis de faire des gestes commerciaux aux abonnés impactés. Mais on aurait pu se dire Canal+, quand même, une fois pas deux, et bien c'est le cas. Cette semaine, récidive, cette fois-ci, c'est la chaîne cryptée qui a subi des perturbations. Alors pas au cours de la rencontre, alors c'était encore une rencontre opposant. Alors cette fois-ci, le Paris Saint-Germain toujours au Maccabi Haïfa, mais à la fin du match, les abonnés Canal+ n'ont pas pu assister au débrief habituel du Canal Champions Club. Alors Hervé Matou, l'animateur de l'émission, s'est excusé donc sur les réseaux sociaux et a fait état d'un bug géant, inexpliqué, qui a bloqué toute diffusion. Donc ils ont diffusé à la place un programme Hot Ones. Donc voilà, donc ça entache un petit peu l'image de Canal+, surtout dans un contexte de conflit avec TF1, dont on parlera. Tout à l'heure, oui, je spoil tout. Tout à l'heure, donc voilà, donc ça fait 2 fois en 2 semaines. Alors on pourrait aussi se dire, est-ce que le Paris Saint-Germain porte la poisse à Canal+? C'est peut-être possible. Après, on peut espérer du coup un très beau geste commercial, vu que là c'est quand même deux gros incidents. Cette fois-ci, certains bruits de couloir parlent d'une erreur humaine. Ah. Et ça ne se reproduira plus. Donc on verra ça la semaine prochaine. La première fois, on se souvient qu'aussi au début de l'été, beaucoup d'abonnés ont été privés de chaînes en live pendant au moins depuis MyCanal. Depuis MyCanal. Effectivement. Donc ça s'accumule et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc c'était très compliqué, effectivement. Ouais, très compliqué pour Canal et pour les abonnés surtout. Donc si c'est un down, forcément Lucas, toi c'est un up. C'est un up puisque je vais vous parler d'un dossier qui avance enfin. C'est quelque chose qui est très demandé de la part des opérateurs depuis quelques années. La possibilité de faire payer les plus gros consommateurs de la bande passante, donc les grandes plateformes de SVOD, pour l'entretien et le développement des réseaux télécoms. La question va faire l'objet d'une grande concertation européenne en 2023. Alors, la question ne sera pas le seul sujet de cette consultation, puisque c'est plus globalement la régulation des réseaux. Donc c'est un dossier qui avance et surtout il faut rappeler quand même que les 6 plus grosses plateformes de streaming représentent 55% du trafic. Donc autant dire que les opérateurs comme Orange notamment, mais également la Fédération Française des Télécoms en ont fait un petit peu leur cheval de bataille récurrent. Alors Netflix et Google pourraient très bien répondre qu'ils ont développé des infrastructures. C'est vrai. En France, notamment Netflix en fait qui ne va pas en fait c'est énormément de serveurs. Oui, pas les réseaux, pas les réseaux, mais bon, ça leur permet de télécharger directement donc tous les contenus du catalogue en Europe et que ça passe pas forcément dans l'intérêt pour les abonnés, les États-Unis. L'intérêt pour les abonnés, si effectivement ces plateformes participent au déploiement du réseau. Peut-être sur les abonnements. Que les abonnés payent moins. Les opérateurs l'admettent aussi. Ils tirent profit aussi des plateformes de SVOD. C'est aussi un moyen. C'est un moyen aussi de. Mais les réseaux en eux-mêmes, c'est 100% les opérateurs qui les financent. Pour l'instant, c'est pas du tout ces plateformes-là qui financent les réseaux. Ce sont les opérateurs au travers des abonnements qu'on paye tous les mois. En tout cas, les opérateurs et aussi, on parle aussi de réseaux d'initiative publique, un peu l'État. En tout cas, il fait pas bon d'être une plateforme de SVOD en Europe. Si on veut faire attention à son porte-monnaie, parce qu'on vient quand même. Je pense qu'Amazon ne sont pas à plaindre. Non, c'est sûr, mais on vient quand même en France de les forcer à contribuer au cinéma français. Maintenant, on veut les forcer à contribuer au réseau. Ils ne sont pas forcés, ils appliquent juste les règles établies pour les autres. Sinon, la chronologie des médias, c'est comme ça, on les a forcés pour qu'ils puissent avoir une fenêtre plus petite.
C'est ça. Mais oui, non mais. C'était plutôt une aide plutôt que. En tout cas, voilà, moi je suis plutôt content que le dossier avance. Ça traînait depuis longtemps. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. Plus on participe au déploiement des réseaux. Ça va être quand même très compliqué. Hein. Ça Je va pense être qu'on aura compliqué, c'est l'occasion pas d'en gagné. reparler Je encore pense pendant aussi. des années. Voilà. La première consultation en 2023, c'est pas dit Oui, qu'elle voilà, aboutisse c'est tout de pas, suite. c'est pas fait. Hein. On sera déjà à la retraite avant qu'il y ait une décision. Lucas, tu as la parole. Tu vas continuer à la voir juste après le jingle, puisque c'est le chiffre de la semaine. Un chiffre de la semaine plutôt petit, mais assez significatif. 6,99 €. Qu'est-ce que c'est? Les abonnés Prime le savent. C'est le nouveau prix de leur offre donc Amazon Prime depuis le 15, donc hier. Les nouveaux renouvellements de votre abonnement mensuel vont donc être à ce montant et plus à 5,99 €. Le changement pour les nouvelles souscriptions s'était déjà effectué il y a le 5 décembre donc. Et ce changement, il est également effectif pour l'abonnement annuel qui passe de 49 € à 69,90 € et pour les abonnements pour l'offre Amazon Prime Student qui elle passe à 3,49 € par mois contre environ 2 € auparavant. Alors la question que beaucoup d'abonnés Freebox Delta vont se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi? Pour l'instant en tout cas on a Pour toi, pour eux. Non, mais Pour toi, ils s'en foutent de toi. J'ai pas fait les guillemets avec les doigts. Ah, c'est d'accord. pour ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, pour l'instant, en tout cas, on n'a pu observer aucun changement, que ce soit sur la page la page de présentation de l'offre Freebox Delta ou sur l'espace abonné. En revanche, lorsque vous souhaitez souscrire à l'option, si vous êtes par exemple abonné Freebox Révolution ou Pop en activant les 6 mois offerts, il est bien indiqué que ensuite vous allez payer à 6,99 €. Mais pour l'instant, sur la Freebox Delta, pour l'instant, rien n'a changé. il n'y a pas Tout est toujours d'augmentation. inclus. Et ça avait déjà été le cas pour Netflix. Il n'y a pas eu d'augmentation parce que Free devrait augmenter de 1 € le prix de sa box. C'est ça. On peut noter aussi que les abonnés Prime qui auraient souscrit au pack annuel Free Ligue 1 donc ne seront pas assujettis à cette augmentation-là jusqu'au 23 juin 2023, soit donc, la dernière journée de championnat. C'est ça. En attendant, voilà, vous savez maintenant que Amazon Prime, ça coûte un petit peu plus cher. Certains argueront cependant que l'offre est quand même très très complète et pourrait toujours valoir ce montant, surtout en comparaison avec les autres plateformes de SVOD. Ok, merci beaucoup Lucas. On continue et on termine avec le débat de la semaine. C'est le Free Fight. Et c'est surtout le feuilleton qui a commencé depuis le début septembre, puisque le 2 septembre, Canal+ a stoppé la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1. Pourquoi? Puisque, comme tous les 4 ans, il y a une négociation entre les opérateurs, en l'occurrence Canal+, et TF1, qui demandent énormément d'argent pour pouvoir diffuser les chaînes qui sont gratuites sur la TNT. Canal+, il n'est pas allé par 4 chemins, il a carrément coupé la diffusion de ces chaînes-là. Tous ceux qui sont abonnés à Canal+, et qui n'ont pas d'autre choix, notamment ceux qui passent par le satellite, n'ont plus accès aux chaînes de TF1. TF1, de son côté, estime que Canal+ devrait les diffuser. Canal+ estime que ça devrait être gratuit. On va en débattre tout de suite. Qui a raison, qui a tort? En précisant que ça va arriver aussi pour les opérateurs télécoms, puisque ça devrait arriver en tout cas, oui. Si la même problématique devrait arriver. Oui, après, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente, je pense que ce sera plus simple derrière pour les opérateurs de signer. Je pense que le conflit se passe. Là, ce qu'ils demandent, c'est une augmentation de 50%. Alors ça c'est selon les dires de Maxime Sada, donc président du directoire de Canal+, donc une augmentation de 50%. Donc des exigences commerciales qui sont disproportionnées. On se souvient qu'en 2018, même conflit, TF1 s'en était sorti, avait réussi à faire payer ses chaînes gratuites, mais les opérateurs s'étaient lancés dans un bras de fer pendant 8 mois. Donc au final, il y a eu des services ajoutés, ce qui a pu mieux faire passer la pilule. Là, on a très peu d'informations sur les services ajoutés. C'était TF1 plus 1 et TMC plus 1. TF1 4K aussi, ouais, des choses comme ça, oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, ça reste un conflit commercial. Alors c'est très complexe. D'un côté, effectivement, si on croit Maxime Sada, donc TF1 n'est absolument pas d'accord. Je cite Maxime Sada, si on commence à payer à des chaînes gratuites des sommes qui sont consacrées à des programmes payants, on est en contradiction avec ce que nos abonnés souhaitent. Donc ça, c'est tout à fait louable, puisque Olivier, on le rappelle souvent, TF1 a obtenu ces chaînes, en tout cas les fréquences des chaînes diffusées sur la TNT, des chaînes gratuitement. Sur les mêmes fréquences que pour les télécoms, notamment les 700 MHz, les chaînes de télévision les obtiennent gratuitement de la part de l'État. Donc ça peut paraître un peu gros de demander ensuite d'être rémunéré. Donc, si les 50% sont justes, je trouve ça un petit peu scandaleux, surtout qu'on parle de fusion entre TF1 et M6. Donc là, ils vont créer un groupe ultra fort. Donc imaginons quand les deux fusionnés vont devoir renégocier
les droits. Donc ça va être très très compliqué. Ça va être difficile d'arrêter toutes les chaînes du groupe TF1 plus toutes les chaînes du groupe M6. Voilà. Par contre, de l'autre côté, ce qui est quand même très gênant, c'est cette histoire de prise en otage des 2 millions d'abonnés Canal+, donc TNT, SAT, qui eux ils sont situés en zone blanche et eux n'ont pas d'autres possibilité en fait de recevoir les chaînes. Donc la justice s'est prononcée. Exactement, puisque TF1 a directement déposé plainte pour obtenir le rétablissement de la diffusion, au moins pour ces 1,8 million de foyers, donc effectivement à peu près 2 millions d'abonnés qui n'accèdent à TF1 que via le satellite, pour rétablir une diffusion. Le juge, pour sa part, a suspendu l'audience mardi dernier en proposant tout simplement de rétablir temporairement la diffusion dans une durée de 3 à 4 mois pour que les deux parties puissent enfin trouver un accord sans pour autant léser les abonnés, parce que c'est vrai que pour beaucoup, du coup, c'est la perte des chaînes les plus importantes. Et il faut rappeler aussi que pour TF1, en ce moment, c'est quand même plutôt perte sèche, enfin en tout cas des pertes assez importantes au niveau de l'audience. Pour la première fois, le JT de TF1 a été dépassé plusieurs fois dans la semaine par le JT de France 2, alors que c'était le leader incontesté sur cette plage horaire. Donc on peut imaginer que Canal a voulu faire effectivement comment dire, ce qu'on peut appeler, en anglais on appelle ça un power play, et en français une prise d'empoigne, une démonstration de force, voilà. Pardon, j'avais pas le terme. Donc, une démonstration de force, pour le coup, ça doit pouvoir marcher sur le long terme. En revanche, la question, c'est est-ce que les abonnés Canal+ vont supporter ça sur le long terme Là-dessus, je suis pas complètement certain. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est soit c'est le bras de fer, soit on accepte à chaque fois de payer. Enfin, Canal+ accepte de payer à chaque fois. Bien sûr. Et ce sera le cas aussi pour Free, pour Orange et pour Après, on peut aussi se poser la question de l'Arcom, qui n'a aucun pouvoir puisque c'est un conflit commercial, qui s'est proposé en tant que médiateur, mais bon, les deux groupes ne se parlent pas. Ils ont carrément dit l'Arcom, le nouveau CSA, qui n'avait aucun pouvoir législatif pour pouvoir faire changer les choses. C'est quand même pas joyeux là-dessus, c'est sûr, mais c'est vrai que non, vraiment, il faut penser aussi à la question des abonnés, c'est-à-dire que Canal+ peut jouer un petit peu le surpuissant. En revanche, si jamais les abonnés TNT Sat décident d'en avoir marre et de résilier parce qu'ils adorent les chaînes TF1, ça risque d'être aussi perjudiciable. On rappelle c'est lesquels, c'est TF1, TFX, LCI... TF1 série. Et TF1 série film. Ouais, c'est ça. Cinéma série. Donc, mais est-ce que c'est normal en même temps que TF1 demande autant pour des chaînes qui sont en théorie gratuites? Pas exactement le contenu, mais c'est vrai que par exemple, lorsque Maxime Sadal le dit, lorsque Maxime Sadal l'explique, il explique quand même que les sommes demandées sont les mêmes que celles qu'il a négociées pour obtenir des contrats de distribution avec les productions Universal et Sony Pictures, qui sont des géants américains avec des films hollywoodiens avec des budgets pharaoniques. Je veux bien que TF1 soit un très gros producteur, mais tout de même, un petit peu raison gardée. Voilà, donc ça va être la série du mois, j'imagine. Vous pouvez sortir le popcorn, vous en parlez pas mal, j'imagine. On est déjà à 2 semaines d'interruption. Ouais, quand même, ça commence à faire long. C'est mal embarqué. Et Canal+, en général, c'est rarement lui qui lâche le bras de fer. En 2018, c'était le dernier à avoir signé avec TF1. Voilà, même les opérateurs télécoms avaient signé avant. C'est bon? Alors, juste petite précision, du coup, si jamais vous cherchez d'autres solutions, TF1 par exemple invite à passer donc, soit par les box des opérateurs évidemment, ou même par Molotov dans son offre payante, alors que Molotov est TF1 est sympa, mais en zone blanche, on fait comment? Non, bien sûr, mais même pour les abonnés qui avaient un décodeur. Je pense que là, il faut passer par le mobile. Oui, aussi, oui. Parce que zone blanche fixe, d'accord, mais peut-être pas zone blanche mobile. C'est ça. Et il faudra avoir une télé connectée. Et puis il y aura le même problème chez Orange, Free, SFR dans peu de temps. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Et SFR aussi, qui lui veut se faire rémunérer ses chaînes locales. Oui, c'est vrai. Les BFM locales. Et Orange, pour le coup, a aussi coupé la diffusion. Oui. En tout cas, j'ai pas su. Je sais pas. Ça, par contre, j'imagine qu'il y a moins d'enjeux. Si on vous coupe les BFM locales, il y a moins d'enjeux. Je suis pas sûr. Sûrement. Puis on peut très bien s'attendre aussi à ce que M6, dans le cadre du renouvellement ça va arriver, c'était déjà arrivé. Emboîte le pas à TF1 et propose aussi des sommes astronomiques extravagantes. Ça va être la guerre entre les chaînes et les opérateurs pour les prochains mois. Parce qu'au final, c'est les opérateurs qui payent et souvent, ce sont les abonnés qui triment. On aura peut-être un documentaire un jour sur Netflix. On a fini pour cette première émission. On a déjà été très long. Juste pour vous prévenir, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais peut-être aussi pour vous, puisque enfin on est fibré. C'est hallucinant, mais on fait partie des derniers à être fibré. Ce qui veut dire que là, on est en condition du direct. On upload les vidéos juste avant. Du coup, on upload juste après.
Juste après, oui. Avant, ce sera... Et donc, du coup, dès le mois d'octobre, on sera carrément en direct tous les soirs. Vous pourrez évidemment retrouver le replay sur YouTube juste après, mais en tout cas, on sera carrément en direct. Il pourra y arriver des choses, peut-être, je sais pas... Des problèmes de direct, des moi qui problèmes. éternue, je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Il pourra tout arriver. Ce sera encore plus stressant. Voilà, donc on vous souhaite donc un bon week-end. On vous retrouve évidemment sur universfreebox.com ce week-end et toute la semaine. Et sur la chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il y a pas mal d'émissions, dont une nouvelle à partir de la semaine prochaine, de la semaine d'après. Et d'autres, évidemment, d'autres formats. Donc voilà, abonnez-vous et bon week-end. Ciao.